Moi je vais descendre les jantes. Hey, salut les gars. Aujourd'hui ça pince sec. En plus il pleut, rien. Mais bon bref, ça n'empêche pas de continuer dans l'atelier. Donc là aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais aller chercher les jantes de la Mercury qu'on a reçues. C'est les jantes tôle, les artilleries, tu sais. Donc ils doivent être par là. Ouais, c'est ça. Donc là je vais descendre les jantes. Et on va aller les mettre sur la caisse pour voir ce que ça donne. Donc c'est des jantes artillerie. Ils n'existent pas pour les Camaro du coup. L'anthrax des roues, c'est les bonnes. Enfin, l'anthrax des roues. L'anthrax des boulons, des entre-boulons, c'est les bons. Mais les tiges filetées, pour faire simple, donc les goujons, sont un peu plus grands. Donc il faut que je reperce ces jantes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est je récupère les jantes dans le stock. Je les emmène à la perceuse. On reperce tout ça, on les place. Et comme ça, on voit ce que ça donne. C'est un peu le bordel dans le stock. On va ranger tout ça parce que je te ferai visiter. D'ailleurs, si en commentaire tu veux visiter la mezzaline du stock, n'hésite pas à mettre donc un commentaire. Voilà. C'est ça. C'est belles jantes. Hein. Par contre, ils pèsent leur poids. C'est pour ça que je fais de la muscule d'ailleurs. Et de deux. Tu vois, comme je te disais, on a ici les goujons de roue. Et en fait, le diamètre là est un peu plus important que ceux des jantes. Donc du coup, ce que je fais, eh ben, je les reperce. C'est ça le hot rod et le custom aussi. Donc allez, c'est parti. Ça va mon Pierrot? Impeccable. Impeccable. On va voir si ça va bien. Alors. Tout va bien. On va faire un petit coucou à Willy. Ça va mon Willy? Ça va trop froid? Non, ça va. Bon. Ça va, on se réchauffe. Donc là, mon Willy travaille sur le Ford F100. Donc carrosserie. Toi, on a commencé à assembler la caisse, monter sur un rail. Et là, Willy, là, il est en train de travailler donc sur la partie avant, c'est ça? Ouais, la jupe avant. La jupe avant. Elle a pris cher. Donc là, bah, comme d'hab, découpe, reconstruction de pieds. Les renforts. Les petits renforts qui vont bien. Voilà, voilà. Donc voilà, bah écoute, on avance. Si tu veux la suite du pick-up F100, n'hésite pas à le mettre en commentaire. On fera une vidéo là-dessus sur la carrosserie. Bon, en fait, on les fait les vidéos déjà, mais si tu veux qu'on appuie plus sur un sujet, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Allez, pour moi, bah, c'est parti. Je vais percer donc les anthrax. Là, je vais repercer les anthrax. Alors pas tous, parce que là en fait on a des jantes qui sont faites pour du Chevrolet et du Ford. Donc on a un perçage de 10 trous. Donc il faut juste choisir les bons trous, donc en l'occurrence du Chevrolet. Donc ce sera cela. Alors la petite astuce que j'ai remarqué en fait pour le perçage du Chevrolet et du Ford sur les jantes tôle. Donc sur les deux modèles, le Smoothie et l'artillerie, j'ai remarqué un truc. C'est-à-dire que comme l'anthrax c'est un peu plus important, on va avoir un petit bosselage là, tu vois là. Donc du coup c'est plus facile à repérer parce que le petit bosselage c'est du Chevrolet et l'autre c'est du Ford. Alors attention, il y a deux modèles de Ford aussi. On a le modèle Truck où lui il est beaucoup plus écarté. Et là on est sur du modèle normal, du Ford, du 4.5.
Et là Chevrolet on est du 4.75. Voilà. Bon là les gars, c'est percé. Maintenant on n'a plus qu'à aller monter ça sur la bagnole. Les jantes sont percées, on va commencer à les mettre sur le train avant. On va les mettre là. J'en ai déjà mis une. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout même. Donc là, rappelez-vous, on a donc un soubassement de Camaro. On a une caisse de Mercury 1950 qu'on a greffée sur le soubassement. Donc là, la partie soubassement greffée, ainsi que le pare-feu. Là en dessous, vous voyez bien, mais je mettrai de la lumière plus tard. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir travailler l'empattement et la largeur des trains. Parce que la Camaro ne correspond pas à la Mercury, donc il va falloir, pour le coup, avancer le train par là et réduire la voie. Donc pour ça, il faut que je travaille la partie berceau. Plusieurs solutions s'offrent à nous. Bien sûr, je vais prendre la meilleure des solutions pour avoir un travail de qualité, comme d'habitude au McCoy Speed Shop. Et donc sur l'ancien châssis qu'on a toujours, d'ailleurs il sera à vendre, donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésite pas à nous contacter à mccoys@orange.fr, car on aura donc le châssis de la Mercury. On a aussi des pièces de Mercury comme la banquette, pas mal d'accastillage. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter. J'ai choisi de garder le train avant complet d'origine. Donc la difficulté, c'est que en fait on va pas toucher aux bras. Tu vois les bras qui sont là, parce qu'en fait les bras comme ça, s'il a un problème, il pourra aller dans un autre garage, remplacer un bras, prendre un bras de Camaro. Il n'y aura pas besoin de refaire faire un bras sur mesure. Ce qui fait que voilà, on pense aussi à l'entretien du véhicule, que le client ne s'emmerde pas. Parce que s'il faut qu'il revienne à chaque fois chez moi pour faire des pièces, bah ça peut être chiant pour lui, parce que bah, mes clients ne sont pas de Bézidon Canon, ils sont dans toute la France, même au-delà. Et à partir de là, il faut essayer de trouver un certain confort pour l'entretien. D'ailleurs, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour les notifications, l'abonné et le petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Ici, on a donc les chapelles d'amortisseurs. Donc moi, ce que je vais faire, je vais garder donc les amortisseurs, mais par contre, on va passer en air ride. Donc ça, c'est pareil, on fera une vidéo sur la partie air ride. Donc là, les chapelles d'amortisseurs vont disparaître. Je vais faire une partie en tube, comme les NASCAR, pour pouvoir récupérer donc les têtes d'amortisseurs. On va modifier le berceau qui est là, tu vois. Donc là pour le moment c'est prise de mesure, et je réexpliquerai ça plus en détail tout à l'heure ou dans une autre vidéo. Voilà, suivant la longueur de la vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Mais suivez ça avec intérêt, parce que je pense que ça peut vous intéresser, et c'est quand même une caisse extraordinaire, puisque c'est pour tous les jours qu'on greffe un châssis d'une voiture à une caisse d'une autre. Voilà. Par contre, ça va donner un engin terrible. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Là, pour l'heure, je vais aller prendre donc les mesures. Allez, tu me suis.
186 les gars. 186. Donc là maintenant on va aller voir sur l'autre. On va aller voir sur l'autre, sur le châssis d'origine. Parce que du coup on a 186 sur celui-là. Maintenant on va voir combien il y a sur l'autre. Comme ça on saura exactement ce qu'il faut rétrécir. On va aller dans la réserve derrière. Quel temps de merde putain. En même temps on est en hiver, hein, c'est clair. Voilà. Attends parce que là tu prends un peu de feu dessus la gueule. Je vais t'essuyer. Attends, bouge pas. Ne bouge-te pas. Bouge-te pas. Bon là on est pas mal. Bon. Ce que je vais faire, du coup maintenant on va regarder la largeur du train d'origine de la Mercury. Donc là le châssis les gars. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé par le châssis du Mercury, contacte-moi par mccoy@orange.fr ou en commentaire aussi si tu veux. Bon allez, on mesure ça les gars. Première mesure, 172. 172. Allez, on va aller inscrire ça sur un paplard. Et puis ensuite, on va diviser par 2 le résultat pour savoir de combien on recule les roues avant. Ensuite, on prendra l'empattement de l'arrière à l'avant. Et sur le châssis de l'arrière à l'avant, ce qui nous permettra de pouvoir savoir de combien on a de l'avance pour pouvoir régler tout ça. Pas chaud les gars. Ah mon Pierrot. Ça va. Voilà. Voilà. Le bureau il fait pas plus chaud. Je mets pas de chauffage parce que sinon tu mets le chauffage et tout. Et là du coup tu te retrouves chaud froid et qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te retrouves dans ton plumard mon petit père. Avec 42 fièvres. Donc rappelez-vous on avait dit. Attends je te pose là, bouge pas. Donc on a dit 186. Bon les petits gars. C'est parti. Je vais dessiner 2 jantes. Tiens, regarde. Donc 172 moins 186, ce qui nous fait donc 14 cm de voie de moins. Donc la différence, « 14 cm. Donc comme on est sur une base ici, on va dire que le point milieu, il est là. On a 8, 2. Donc ça va faire du 4, 1.
Voilà. Donc là on a un point, le point milieu. Donc il faut qu'on rétrécisse de chaque côté, là, moins 7 cm. Et là, moins 7 cm. Voilà, ça c'est du concret. Je découpe le berceau de 14 cm. Donc il y a des choses qu'on ne veut pas couper comme la crémaillère en deux, ça c'est pas possible. Donc là dans un premier temps il faut que je rétrécisse. Donc comme je vous ai dit, il faut qu'on rentre la jambe de 7 cm de chaque côté pour récupérer les 14. Donc là ce qu'il faut c'est prendre le milieu d'ici. Et là on va enlever 14 cm, sauf que là ici on peut pas. Donc ce qu'on va faire, on va garder les mêmes entraxes, mais on va jouer sur les biellettes. Là. Ces biellettes qui sont là, ça on pourra. On va reculer. Donc on va reculer le tout. On va prendre l'empattement tout de suite. Ce qui permet après de réfléchir sur ce qu'on va faire sur le berceau. Puis encore une fois, l'idée c'est de couper le berceau et de garder les pièces d'origine de suspension. Comme ça, on peut les changer, il n'y a pas besoin de fabriquer des pièces spécifiques à chaque fois. Là on est à 287. Je retourne au bureau. J'aurais dû prendre ma petite feuille avec moi. Ah Pierrot. Ah. Ouais. Ce qu'on va faire, on va le dessiner à nouveau. On va dessiner à nouveau donc l'anthrax. Camaro Merc 2,87. Maintenant on va mesurer celui de la Merc. « 299 empattement. Voilà. Regarde les petites Cadillac sous la pluie. Bon, si tu viens à l'Open Garage, n'hésite pas à ramener ta bombe. Comme ça, tu pourrais laisser une trace de toi sur mes Cadillac. Tu vois, un peu comme dans le ranch Cadillac. L'Open Garage c'est le 31 mai, 1 et 2 juin 2024, c'est bientôt. Donc prépare ta bombe et amène-toi pour taguer tout ça. Bon, je referme ce clic. Ah mon Pierrot. Il est concentré dans ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il faut. Donc on était à 2,87 pour la Camaro et maintenant on va être à 2,99 pour la Mercury. La différence c'est que la Camaro est plus large en train que la Mercury. Par contre en empattement la Mercury est plus longue que la Camaro. Quand tu crées comme ça, que tu modifies, tu réfléchis. Je vais prendre encore d'autres mesures avant de tout démonter. Une fois que c'est démonté, on va pouvoir remonter, démonter, remonter, démonter pour perdre du temps, on a pour le temps. Je vais prendre la mesure d'échappée du haut. Et ensuite, ce qui va se passer, je vais essayer d'optimiser la largeur des voies
tout en remontant le bloc avant. Alors je m'explique. Je vais enlever les chapelles. Je vais découper les chapelles parce que de toute façon je vais recréer des nouvelles. Je vais pouvoir remonter le bloc avant de la Mercury en lieu et place. À partir de là, je vais pouvoir mesurer à nouveau d'aile intérieure à aile intérieure de l'autre côté, qui va me donner une autre mesure de la largeur du train maximum. Disons que là j'ai pris la largeur du train de la Mercury, donc ça c'est celle d'origine conventionnelle, mais on peut tricher des fois avec les jantes, on peut mettre des jantes plus larges, qui fait qu'on peut gagner quelques centimètres. Et là, comme tout rentre au chausse-pied, le mieux c'est de quand même de mettre toute la chance de son côté et de mettre donc le bloc avant, mesurer, et comme ça on aura une distance maximum et la distance minimum. Ce qui fait que je peux gagner peut-être 3 cm par côté. Et donc du coup avoir un confort pour la suite des opérations, c'est-à-dire la modification du berceau. Voilà, donc là ce coup là je te mets en time-lapse le temps que je mesure tout ça. Bon les amis, vous l'aurez compris, le plan est terminé. La suite, la semaine prochaine. Le petit pouce, abonne-toi, la cloche, et je te dis à la semaine prochaine. Yeah!